par Bienvenue à Success Story, je suis Scott Clary, votre hôte. Le podcast Success Story est dans le réseau HubSpot. Le réseau de podcast HubSpot parraine cette émission depuis plus de 2 ans. Montrez-leur un peu d'amour. C'est l'un de mes outils préférés de tous les temps. Et maintenant, HubSpot commence à intégrer plus d'IA dans leurs produits, ce qui signifie moins de temps au bureau, travailler plus intelligemment, pas plus dur. Les dernières recherches indiquent que les marketeurs ont réussi à réduire de moitié leur temps de travail sur les tâches administratives manuelles grâce à l'IA. Souvenez-vous, l'IA ne vous remplacera pas. Vous allez être remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA. Ainsi, les outils d'IA ont été intégrés à la plateforme HubSpot. ChatSpot et Content Assistant permettent de résumer des recherches, créer du contenu, générer des rapports de données rapidement avec une simple commande de chat, pour que vous ayez plus de temps pour les tâches vraiment importantes. Écoutez, l'idée est de travailler plus intelligemment, pas plus dur, et avec HubSpot, ils vous permettent de profiter réellement de quelques moments hors du bureau cet été. Commencez gratuitement aujourd'hui sur hubspot.com. Vous savez, je aime commencer en parlant des mondes dans lesquels j'ai vécu, car je crois que j'ai vécu dans 3 mondes. Le premier était le monde de ma naissance. Mon père est parti quand j'avais 5 ans. Je suis né dans un monde de manque. Ma mère, une mère célibataire élevant 6 enfants et ayant 2 emplois, emballait souvent mon dîner dans un sac en papier pour remplir les tourniquets de cartes de vœux dans les magasins de proximité, juste pour nous nourrir. Mais ma vie de manque avait assez d'amour. Il manquait juste d'argent. Et en fait, c'est là que j'ai décidé que l'argent achetait l'amour et le bonheur parce que c'était la seule chose qui manquait dans ma vie. Et chaque fois que je n'étais pas plus heureux, j'attrapais ma mère en train de pleurer à cause d'un stress financier. Et la voiture moissonnateur est tombée en panne, le lave-vaisselle, je ne pouvais pas aller à l'école d'été ou au camp ou quoi que ce soit que je voulais faire. Et donc j'ai créé une nouvelle perspective sur la vie d'avoir une existence rare de pourquoi moi, pourquoi pas moi, et pourquoi tout le monde a. Mais à travers la perspective du pourquoi moi, j'ai créé une stratégie d'essaye-moi, et j'ai commencé à apprécier la poursuite constante et persistante de mon potentiel. Malheureusement, comme beaucoup, je ne savais pas ce que je ne savais pas, et donc j'ai choisi un potentiel qui avait un amour immédiat attaché à lui, qui était le football. J'adore le football, donc j'ai décidé que j'apprécierais la poursuite constante et persistante de mon potentiel en tant que star de la National Football League. Et cela m'a bien servi. J'ai reçu une bourse pour l'université. Mais très rapidement à l'université, j'ai réalisé que j'avais atteint presque mon potentiel, qu'un joueur de football universitaire de division 3e moyen était probablement aussi proche que je pouvais atteindre de mon potentiel. Et donc, j'ai changé cette perspective pour devenir médecin. Puis j'ai réalisé que les médecins devaient être dans des hôpitaux où mon frère m'a donné un excellent conseil que vous voudrez peut-être noter. Soyez plus intéressé qu'intéressant car j'étais en pré-médecine et je ne savais pas que les médecins devaient être dans des hôpitaux, ce que je trouve drôle parce que je dirigeais l'agence sportive la plus notable au monde et encore aujourd'hui, des gens viennent me voir et me disent qu'ils veulent être agents sportifs sans rien savoir à ce sujet. Ils en savent autant que je savais sur le fait d'être médecin, mais finalement, j'ai obtenu mon diplôme de droit en gardant mes options ouvertes et j'ai reçu 2 offres d'emploi, une de 150 000 $ pour être un avocat en litige pétrolier et gazier
L'autre, un package de rémunération de vente de 250 000 dollars pour vendre de la recherche juridique en ligne. Et c'est à ce moment-là que je suis passé du monde du pas assez au monde du juste assez. Avant cette transition, j'ai dû assimiler une dernière leçon. Lorsque j'ai demandé à ma mère « Que dois-je faire ?» Je souhaite t'offrir une maison, une voiture et compléter ton bonheur. C'est ce qui nous manque dans la vie. Cela va nous acheter le bonheur complet. Et elle m'a dit que l'Internet était une mode passagère, que ça n'allait jamais marcher. Mais je parle pour ceux qui croient en la crypto et les NFT. Beaucoup de personnes, dont ma mère, m'ont dit que l'Internet n'était qu'une mode éphémère. Mais j'ai fini par réaliser que ce n'est pas parce que quelqu'un vous aime qu'il vous donne de bons conseils. Que aussi bien que ma mère m'aime, elle reste ignorante et arrogante dans certaines choses, quand il s'agit de ma stabilité, sécurité et bonheur, elle est comme si quelqu'un me manipulait, mentait ou me trompait en me racontant des choses qu'elle ne sait pas. Une enseignante de deuxième année qui a travaillé 2 emplois en remplissant les tourniquets des magasins de proximité avec des cartes de vœux ne sait rien de l'Internet. Alors j'ai pris le travail sur Internet et 9 mois plus tard, j'ai découvert un nouveau monde, le monde du juste assez où l'argent achète l'amour et le bonheur. En fait, tout dans ma vie réaffirmait que l'argent achète l'amour et le bonheur. J'ai fini par vendre et faire partie de cette fusion de 3,4 milliards de dollars en 1995 pour aller dans la Silicon Valley, levant des centaines de millions de dollars dans l'espace middleware, transcodant l'Internet sur des téléphones sans fil, des téléphones Wireless Application Protocol. À l'âge de 30 ans, j'étais profondément enraciné dans le monde du juste assez. J'achetais des choses dont je n'avais pas besoin pour impressionner des gens que je n'aimais pas, marié à la fille de mes rêves. Je possédais des voitures, des maisons, des terrains de golf, des montagnes de ski. Je possédais tout. J'étais le président directeur général de la première division de téléphonie de Samsung et aussi un entrepreneur où j'ai rencontré un gars nommé Lee Steinberg qui dirigeait la plus notable agence sportive du monde et je suis devenu le président directeur général de la plus notable agence sportive du monde. Donc non seulement j'étais un multimillionnaire marié à la fille de mes rêves que j'ai rencontrée en 4e année, à qui j'ai demandé d'aller étudier par l'intermédiaire d'un ami au camp de 6e année, qui m'a dit non et de se moquer de moi alors, j'ai lancé une œuvre sur elle. Tout dans ma vie, dans le monde de Dieu. Juste assez, c'était une affirmation que l'argent achetait l'amour et le bonheur et grâce à ce travail de direction de la plus notable agence sportive, j'ai rencontré Warren Moon et nous avons créé une entreprise de marketing. Et en 2006, je passerai du monde du juste assez à un nouveau monde, un monde de plus que suffisant. Ma femme a menacé de partir. Je me suis entouré des mauvaises personnes et des mauvaises idées. Multimillionnaire avec accès à tout, même à ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Réaffirmant dans tous les aspects de ma vie que l'argent était ma monnaie. L'argent était le moteur que j'utilisais pour obtenir ce que je désirais. Je me suis transformé après que ma femme a menacé de me quitter. Elle m'a dit de faire le point sur qui j'étais et ce que je voulais devenir. J'ai pris en compte la gratitude, le pardon et la responsabilité, apprenant à communiquer efficacement pour être inspiré, pas seulement motivé, pas seulement se lever, se relever, commencer, recommencer, mais être inspiré, vivre avec la source la plus puissante, la source omnisciente du monde qui se souciait de moi, autant que ma mère se souciait de moi, qui se souciait de moi autant que je me soucie de mes propres enfants, et j'ai réorganisé ma vie. Ironiquement, dans ce monde d'abondance, 2 ans après être passé du monde du juste assez au monde du plus que suffisant, j'ai tout perdu, ce qui était une preuve que je vivais dans le monde du plus que suffisant, preuve qu'il n'y avait pas seulement une monnaie d'argent, mais aussi une monnaie de foi. La foi que la douleur elle-même était un indicateur, me poussant toujours, me propulsant vers quelque chose de mieux, une situation meilleure ou rendant ma situation meilleure au lieu d'une punition. Et c'est là que j'ai vécu mon voyage au cours des 16 dernières années, dans un monde d'infini, un monde sans limite, un monde de plus que suffisant où j'habilite les autres à habiliter les autres à être heureux, où je gagne beaucoup d'argent, aide beaucoup de gens et m'amuse beaucoup, où je passe des minutes et des moments dans une conscience basée sur l'ego, pas des jours, des semaines, des mois et des années. Je suis heureux, en santé, riche et digne. Je détermine simplement comment je perturbe cela. J'adore ça. J'ai entendu cette histoire auparavant, comme j'ai écouté beaucoup de comme vous avez parlé lors de discours principaux et sur des podcasts. Je suis ravi que tu aies pu t'adresser à mon public. Ma principale question, je pense que c'est le tournant de ta vie quand tu as perdu de l'argent, quand tu as adopté cet état d'esprit. Comment as-tu maintenu cet état d'esprit? Comment as-tu réalisé que la gratitude et une vie d'abondance étaient quelque chose qui pourrait réellement te ramener là où tu étais avant?
Parce que ce n'est pas l'état d'esprit que tu avais au début, n'est-ce pas? Alors, tout à coup, tu perds tout. Et bien maintenant, tu te dis, oh, laisse-moi essayer encore, mais peut-être moins agressivement. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais avec un état d'esprit complètement différent. Je ne sais pas comment tu as eu le courage de faire ça. Donc, je veux avoir ton avis là-dessus. Écoute, je vais te dire une chose à propos de perdre tout. Tu sais, je suis passé de la possession de 33 maisons à San Diego, possédant une montagne de ski, un terrain de golf, à vivre dans une maison louée avec des meubles loués, une seule voiture, 3 filles de moins de 8 ans et une femme enceinte de mon quatrième enfant qui s'est avéré être un fils. Et la façon dont je l'ai utilisé, c'était avec la foi. Tu sais, comprendre, comme je l'ai dit, que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Mais j'étais connecté à et à travers la plus grande source de pouvoir, source omnisciente de toute puissance, qui se souciait plus de moi que je ne me souciais de mes propres enfants. Et donc, quand je suis sorti, j'ai réalisé ce que j'étais déjà. Je suis heureux, en bonne santé, riche et digne. Je ne cherchais plus mon pourquoi. J'appliquais mon pourquoi au quoi, au qui, au comment et au maintenant. Je suis devenu très discipliné dans ce que j'avais appris. J'avais pris le bon et le mauvais du passé et tiré les leçons et effectué une pratique quotidienne de quoi, qui, comment, maintenant, et appliqué mon pourquoi. Et donc, je suis devenu très clair, très équilibré et très concentré. J'ai créé toutes sortes de systèmes différents. J'ai commencé à méditer. J'ai commencé à utiliser une routine de détente. J'ai commencé à utiliser une routine adaptable avec des non négociables. Vous savez, l'un des principaux changements dans ma vie est de comprendre que j'avais le contrôle de mon état d'esprit, que j'avais le contrôle de l'état de mon cœur, comment je me sentais et j'avais le contrôle de mes activités, la productivité, l'accessibilité et la gratitude. J'avais le contrôle de ces choses. Qu'est-ce que je faisais pour interférer avec mon contrôle à travers le besoin d'avoir raison, offensé, séparé, inférieur, supérieur, anxieux, frustré, en colère, coupable et inquiet? Qu'est-ce que je faisais pour créer des résistances, des vides et des pénuries dans ma vie, au lieu de réaliser ce que j'étais et à quoi j'étais connecté, et à travers, dans ce monde de plus qu'assez, m'a permis de commencer rapidement et précisément à manifester exactement ce que je voulais, parce que j'ai arrêté de prêter attention à ce que les autres pensaient, se moquant de moi, me raillant, me dédaignant. Mais au lieu de cela, ils ont commencé à m'applaudir quand j'ai commencé à ne pas regarder ce qui manquait ou ce que je ne voulais pas en quête d'une fin, attachant mes émotions à un résultat final. Mais au lieu de prendre toute cette énergie en mouvement, toute cette émotion, et l'attacher à mon état d'esprit, à mon cœur, et à mon continuum conscient pour apprécier la constance quotidienne, la persévérance sans abandon, la poursuite d'un nouveau potentiel, mon meilleur, mon moi supérieur, ma foi combinée avec la monnaie de l'argent, a créé une abondance incroyable de tout ce que je voulais. Et je suis devenu très efficace, performant et statistiquement réussi dans mon activité. Je suis payé pour une activité pour laquelle je n'étais pas payé, et même pour mon sommeil. Alors quand vous avez changé cette mentalité, je suis aussi curieux. Car maintenant, vous enseignez, donc votre vision est d'aider 1 milliard de personnes. Et c'est 1000 fois, 1000 fois 1000. Et cela a du sens. Et c'est ce qu'est votre vision actuellement. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais consommé votre contenu, ou vous a écouté, ou même où votre tête était, quand vous réussissiez, bien comment vous sortez-vous de la course effrénée pour pouvoir changer votre mentalité, pour être plus en accord avec là où vous êtes actuellement? Je pense que c'est le principal problème. Une fois dans le terrier du lapin, on peut facilement accélérer. C'est facile d'apprendre plus, mais dur de vivre de paix en paix en couvrant le loyer. Vous avez des enfants, vous avez une hypothèque. J'ai besoin d'un meilleur travail. J'ai besoin d'une augmentation, j'ai besoin de la promotion. Comment changez-vous cette mentalité? La plupart des gens prennent avec gratitude ce que d'autres désirent. Et donc j'utilise la gratitude, le point de départ simple est de dire merci avant de se réveiller, dire merci avant d'aller se coucher. La majorité croit pouvoir le faire. En fait, je vous le dis, n'importe qui, si vous voulez changer votre vie, la façon la plus rapide et la plus prouvée par les plus grands penseurs que j'ai la chance de côtoyer, de Deepak Chopra à Oprah Winfrey, en passant par Sadhguru, Jack Canfield et Bob Proctor, Brian Tracy, tous enseignent la gratitude. Si vous pouvez dire merci pendant 30 jours consécutifs, cela changera votre vie. Vous n'aurez pas un état d'esprit différent. Vous n'aurez pas d'obstruction, de vide, de pénurie et d'obstacles. Vous commencerez à mettre en œuvre la capacité à trouver la lumière, l'amour et les leçons. Et tout ce que vous commencerez à manifester, ce que vous voulez rapidement. Et avec précision, vous commencerez à augmenter l'élan de la foi dans votre vie. Que la douleur que vous avez, les revers, les échecs, les factures, tous les différents défis que vous avez ne font que vous pousser vers un meilleur endroit au lieu de vous arrêter ou de vous punir. Mais tout commence par la gratitude.
Mais voici la chose la plus triste à propos de la gratitude, Scott, c'est que c'est si facile de dire merci pendant 30 jours consécutifs avant d'aller au lit, et quand vous vous réveillez, cela m'a pris, moi qui enseigne cela, 9 mois. Et donc je dis toujours aux gens qui ici pensent qu'ils peuvent faire ça, tout le monde lève la main d'ici demain matin, la moitié des gens ne le feront pas d'ici les 3 prochains jours, vous savez, personne ne le fera. C'est dur. Commencez donc à pratiquer la gratitude. Vous devez commencer à changer l'état d'esprit, l'état du cœur, et ce que vous faites consciemment pour trouver la lumière, l'amour et les leçons. Vous devez commencer à réaliser que la loi de la gravité s'applique à vous. Même si le monde tourne, tourbillonne et tourne à une telle vitesse, vous devriez en être éjecté. Vous êtes au bon endroit au moment parfait. Vous êtes heureux, sain, prospère et honorable. Il faut modifier votre paradigme et votre vision de ce que vous faites pour y interférer. Donc, en utilisant la loi de Goya, G-O-I-A, vous devez vous bouger le cul. Et au lieu d'essayer de le faire arriver et d'attacher vos émotions à un résultat, vous devez attacher toute cette énergie à éliminer l'interférence en reconnaissant les besoins de l'ego. Le besoin d'avoir raison, d'être offensé, séparé, inférieur, supérieur, anxieux, frustré, en colère, coupable, rancunier, inquiet. S'inquiéter, c'est souhaiter ce que vous ne voulez pas. Savez-vous le temps, l'émotion, la valeur et l'argent gaspillés par l'inquiétude? Je m'asseyais souvent à la faculté de droit en espérant que les règles de Dieu, perpétuité, ne sont pas dans ce test. Je le répétais encore, et devinez quoi apparaissait en premier? Nous souhaitons en réalité ce que nous ne voulons pas. Donc, quand je peux amener les gens à instituer la loi de la gravité, à instituer la loi de Goya, ils commencent maintenant à réaliser avec cet élan, avec la prise de conscience, que la loi de l'attraction fonctionne, que la loi de l'indulgence fonctionne. Et donc, quand nous commençons par la gratitude, nous passons au pardon, qui nous mène à la responsabilité, qui nous mène à communiquer efficacement avec la plus grande source de lumière, d'amour et de leçons, appréciant ce que nous recevons, le reconnaissant en le donnant. En d'autres termes, nous permettant d'être inspirés en esprit. La gratitude, le pardon, la responsabilité et l'inspiration permettront aux choses d'arriver plus rapidement et avec précision, ce qui crée cet élan qui rend alors les choses de plus en plus faciles, permettant de s'agréger et de s'accélérer sur lui-même. Comme vous le savez, Success Story est un podcast du réseau HubSpot. Le réseau HubSpot offre des podcasts tels que Gold Digger. Si vous voulez un nouveau podcast, vérifiez-le. Animé par Jenna Kutcher, le podcast Gold Digger offre des conseils de productivité, des stratégies sociales, des astuces commerciales et des histoires inspirantes pour vous aider à découvrir votre carrière de rêve. Je les écoute sans faute chaque semaine. Ils viennent de faire un épisode sur une expérience de semaine de travail de 4 jours qu'ils ont réellement menée dans leur propre bureau. Quelques autres épisodes récents que j'ai appréciés portaient sur comment embaucher des joueurs de classe A dans votre organisation en 14 jours ou moins. Jenna Kutcher est une OG dans le jeu du podcasting. Regardez le podcast Gold Digger sur le réseau HubSpot ou là où vous obtenez vos podcasts.
Ils vont trouver du coaching gratuit depuis plus de 25 ans. Je forme des gens gratuitement depuis 25 ans. Tout mon contenu se retrouve sur un podcast de premier plan que j'ai appelé The Playbook sur toutes les plateformes. J'ai le Playbook des entrepreneurs, le Playbook des sports et du divertissement avec Blue Wire. Bon, j'ai un studio au Wind, le studio au Stade Sophie, le nouveau stade de Los Angeles, un État, un studio dans le comté d'Orange. J'ai des livres là-bas pour des livres, tous des best-sellers pour vous. Je donne des émissions de télévision gratuitement. Je suis le producteur exécutif de Elevator Pitch avec le magazine Entrepreneur. J'ai 2 Minute Drill sur Bloomberg et Amazon en saison 3. Essayez de gagner 50 000 en espèces et en prix à chaque épisode. Essayez. Je cherche les meilleures propositions. Ce n'est pas une émission de financement, c'est une compétition pour savoir qui peut faire la meilleure proposition. Et j'ai aussi des heures de bureau avec des milliardaires, des millionnaires, des entrepreneurs. C'est la première émission entrepreneuriale de fin de soirée avec Cameron Diaz, le Sadhguru à Tilman Fertitta, à Reggie, à Ja Rule, à Clinton Sparks, à John Hennessy, le président d'Alphabet. Ce sont les plus grands noms du monde, les plus grands noms, et c'est sur Bloomberg et c'est sur Amazon. Pour tout mon contenu, envoyez-moi directement un email pour obtenir n'importe quel élément. Nous avons plus de 50 000 personnes inscrites à la formation davidadmelzer.com. Si vous perdez toutes mes poignées chez David Meltzer, il suffit de me chercher sur Google David Meltzer et vous trouverez un endroit pour me trouver, dmelzer.com, davidadmelzer.com. Souvenez-vous surtout d'être gentil avec votre futur moi et de faire de bonnes actions et d'être heureux, incroyable. D'accord. Un livre ou podcast inspirant à recommander aux gens? Napoleon Hill, Pensez et devenez riche.